Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libre ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu éleras et il dira, me voici. Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée, et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Sans cesse, le Seigneur te guidera. En pleine fournaise, il rassasiera ton gosier. Tes eaux, il les cuirassera. Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Ésaïe chapitre 58, les versets 6 au verset 11. Avec ce passage de la parole de Dieu, nous souhaitons un bon moment de carême à toute la communauté chrétienne et à tous ceux qui considèrent le jeûne comme un acte spirituel important. Et le passage que nous venons de lire, le Seigneur nous révèle que le jeûne que lui préfère, ce n'est pas simplement le jeûne de la privation de nourriture, d'eau et autres, mais le jeûne qui permet de s'ouvrir au prochain, aux pauvres, à l'humilié, le jeûne qui permet, par lequel on dénoue les liens de rancune, les liens de manque de pardon, les liens de méchanceté. Voilà les liens de manque d'amour de Dieu et du prochain. C'est le jeûne que le Seigneur, lui, il préfère, et c'est ce jeûne qu'il considère. Voilà le jeûne qui est profitable, qui donne des intérêts. Voilà. Alors, chers amis, bonjour la communauté, j'espère que vous allez très bien. Depuis hier ou avant-hier, mon inbox est bourré de beaucoup de messages concernant Minable. Alors que tout ce que Minable a fait hier, ce n'est que l'application de ce qu'il a déjà annoncé. Certainement que les gens ne lisent pas les informations que nous déposons dans les groupes, dans nos canaux de communication, de diffusion, et ça fait que quand ils sont en face, quand ils sont en face des situations, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Voilà. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui se passe avec Minable. Qu'est-ce que Minable avait annoncé il y a 3 jours. Il y a 3 jours, et Minable, ils ont fait une communication, vous le voyez ici. Donc, nous allons voir le contenu de leur message, qu'est-ce qu'ils ont dit, et faire le lien avec ce qu'ils sont en train de faire actuellement, et nous allons comprendre tout ce qui se passe. Alors, l'annonce nous dit, annonce de lancement importante. Nous avons décidé que le calendrier de lancement aura lieu au cours des 10 prochains jours. Donc, depuis il y a 3 jours,
jusqu'à aujourd'hui et les jours restants. Pendant 10 jours, nous allons constater des mises à jour, des transformations, des changements sur la plateforme. Beaucoup vont constater qu'ils ne pourront plus se connecter avec leur ancien compte. Ils vont voir en tout cas, ce que eux ils peuvent appeler dysfonctionnement s'ils n'avaient pas encore ces informations. Vous voyez. Alors, les fonctions intégrées à l'application étant publiées petit à petit, nous avons également décidé que tout le monde pourra commencer à utiliser la version du réseau principal de l'application exploitable demain plutôt que seulement les fondateurs. Donc ça voudra dire que c'est tout le monde parce que tel qu'ils avaient annoncé, si vous avez fait attention, il y a quelques jours, il y a une notification qui s'affiche sur sur l'application Minable et on voit que il parle de fondateurs. Voilà. Donc avant, c'est comme si c'est seulement les fondateurs, ceux qui ont participé à la campagne de fondateurs là et qui ont acheté leur pack, c'est eux seuls qui devraient continuer à utiliser l'application. Mais maintenant, non, ils ont trouvé que non, qu'il faut élargir. Donc, tout le monde peut désormais utiliser l'application et continuer à utiliser et à profiter de Minable. Paragraphe 2. Nous avons analysé les chiffres et sommes arrivés à la conclusion que les fondateurs seraient dans une meilleure position en ce qui concerne le rendement de Minable. En ce qui concerne le rendement de Minable, MNB, avec plus de mineurs sur le réseau plutôt que moins. Ceci est le résultat de notre logique révolutionnaire d'étape économique. C'est ce que je viens d'expliquer, mais seulement que ici, il y aura, bien que tout le monde pourrait profiter de l'application, mais ceux qui ont participé à la campagne de fondateurs seront en une position plus favorable. Je vais sauter pour aller directement au calendrier. 20 février, c'est ce que nous avons constaté hier, avant-hier. Voilà. 20 février, lancement progressif pour les utilisateurs avec les mêmes fonctionnalités que l'application, mais avec certaines fonctionnalités de portefeuille ERC20 déverrouillées, telles que les dépôts ETH, plus les retraits, ainsi que les achats GPU utilisant ETH. Alors, depuis le 20, nous avons déjà constaté qu'ils ont déverrouillé le portefeuille avant quand on allait dans Wallet et quand on clique ETH, ça ne nous donne rien. Maintenant, ils ont déverrouillé le portefeuille pour permettre aux gens de faire des dépôts afin d'acheter des machines GPU. Vous voyez. Du 1er au 8 mars prochain, ce qui va se passer, plus de fonctionnalités seront déverrouillées tels que les transferts de MNB du portefeuille de dépenses intégré à l'application vers le portefeuille ERCH20 intégré à l'application. Les swaps ERC20, MNB et ETH intégrés via Uniswap seront activés. Donc on peut swapper sur Uniswap les MNB. Voilà, et puis vous pouvez aussi faire les transferts. Les transferts de portefeuille à portefeuille seront aussi ouverts à partir du 1er mars. Alors, des frais Uniswap, des frais de transaction 1% seront disponibles pour les fournisseurs de liquidités. Le MNB extrait est réel. Donc, maintenant, nous ne sommes plus dans l'application bêta. L'application bêta que nous utilisons est supprimée. Maintenant, nous sommes dans la réalité. Vous achetez, vous déposez de l'Ethereum sur l'application dans votre portefeuille. Sur l'application, vous achetez de GPU, de machines de minage et ce que vous minez, ce que la machine vous mine, vous pouvez utiliser ça pour acheter de nouvelles machines ou bien vous utilisez, vous swappez en ETH et vous retirez. Voilà, les choses sont réelles maintenant. Et actuellement, la valeur indexée
d'une pièce d'un jeton MNB est égal à 0,02 $ par pièce. Voilà. Voilà. Maintenant, détail important. Le 20 février dernier, la base de données sera effacée. Vous devriez vous inscrire pour un nouveau compte et un nouveau portefeuille. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes constatent qu'ils ne pourront plus accéder à leur ancien compte avec les données. Mais, vous pouvez créer un nouveau compte en utilisant un code de référé, bien sûr, et en utilisant toujours vos mêmes coordonnées, les coordonnées que vous utilisez sur l'ancienne application. Vous pouvez utiliser ces mêmes coordonnées pour créer un nouveau compte et créer un nouveau wallet. Je rappelle, lors de la création, faites très attention pour noter quelque part la phrase de récupération de votre portefeuille. Vous voyez? Ok. Nous continuons. Veuillez vous assurer que vous utilisez la même adresse email que celle que vous aviez utilisée lors de l'achat d'un pack de fondateurs ou de l'obtention des références. Elles ne sont pas transférables et il est de votre entière responsabilité de les exécuter correctement. Bon, ça c'est ceux qui ont ça concerne ceux qui ont participé à la campagne des fondateurs qui ont acheté de packs pour que eux retrouvent leurs données le pack acheté et les intérêts, tout ça là, sur la nouvelle application. Il faut qu'ils veillent à ne pas changer de coordonnées. Mais vous aussi, c'est pareil. Vous ne devez pas changer de coordonnées. Vous pouvez créer le nouveau portefeuille sur la nouvelle application, la nouvelle mise à jour avec vos propres, les anciennes coordonnées, sans problème. Ouais. Les fondateurs recevront automatiquement leur GPU de pack fondateur. Ne vous inquiétez pas, l'historique de parrainage sera également lié à votre compte. Je continue. Les GPU gagnés grâce au cadeau seront émis dans les 72 heures suivant le lancement. Pour plus d'informations, veuillez lire sur nos récompenses de blocs dynamiques dans notre livre blanc. Merci et bonne exploitation. Voilà. Maintenant, depuis hier, après la mise à jour, depuis hier, nous avons eu un autre mail. Nous avons eu un autre mail. Nous avons eu un autre mail que je vais voir rapidement. Voilà. Lancement en douceur ou bien lancement du réseau principal terminé. Ça veut dire que l'application définitive est disponible. Bon, bien qu'il y aurait des mises à jour au fur et à mesure. Nous sommes en direct. Assurez-vous d'avoir la version 0.5.3. Bon, actuellement, ça a évolué. Il y a des mises à jour et ils sont déjà à 1.7, je crois bien, si je ne me trompe pas. Ou une version plus récente de l'application. Voilà. Vous trouverez ci-dessous des informations importantes concernant le lancement et les étapes à suivre. Veuillez prendre un moment pour les lire très attentivement. 1. Créez un nouveau compte, vérifiez votre adresse mail et créez un nouveau portefeuille. Si vous êtes un fondateur ou avez des références, assurez-vous d'utiliser votre adresse email précédente. C'est à vous de bien faire. C'est à vous de bien faire. C'est à vous de bien faire. Je me perds dans les choses. Nous n'apporterons pas de modification pour vous. 2. Veuillez sauvegarder votre phrase de départ de 12 mots pour votre portefeuille. Si vous la perdez, il n'y aura aucun moyen de récupérer votre portefeuille ou d'utiliser votre portefeuille sur d'autres appareils. Encore une fois,
ce n'est pas quelque chose que nous pouvons vous aider à récupérer et c'est votre responsabilité. Ah oui. 3. Déposez de l'Ethereum ERC20 dans votre portefeuille et achetez votre ou vos premiers GPU machines virtuelles et lancez votre opération minière. 4. Nous prévoyons de lancer des échanges de jetons sur Uniswap. On a vu ça là tout à l'heure. Ils avaient annoncé du 1er au 8 mars. Avec le, ça va commencer dans cette période-là, quoi. Nous prévoyons de lancer des échanges de jetons sur Uniswap avec le portefeuille de dépenses MNB vers le portefeuille ERC20 le 1er mars. Les retraits de parrainage seront également activés à cette date. 5. Plus il y a de mineurs sur le réseau, plus les récompenses sont élevées pour tout le monde. Aider la plateforme à se développer et augmenter le rendement de MNB. 6. Les récompenses cadeaux seront émises au cours des 72 prochaines heures. Nous les traiterons aussi rapidement que possible. Elles apparaîtront directement dans votre application. Il n'est pas nécessaire d'envoyer un message à l'assistance. Voilà. Voilà ce qui se passe actuellement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer un nouveau compte, un nouveau portefeuille et voilà, suivre les instructions. Donc, dans cette vidéo, nous avons fini de parler de ce qui se passe. Maintenant, nous allons parler de comment ajouter des Ethereum sur son portefeuille, sur Minable bien sûr, sur le portefeuille ETH ERC20 pour pouvoir acheter des machines. Et comment acheter des machines? Parce que maintenant, les choses sont réelles sur la plateforme. Donc, pour continuer à miner de MNB, il faut acheter une machine. Voilà. Et plutôt vous commencez, vous allez profiter aussi de l'ensemble, puisqu'ils ont dit maintenant, plus le nombre augmente, le nombre de mineurs en griffes augmente, le nombre aussi des récompenses, plus les récompenses seront grandes. Donc plus la communauté se développe, plus vous gagnez aussi plus. Donc le mieux c'est de faire son dépôt le plus tôt et de se lancer pour ceux qui veulent. Je précise, pour ceux qui veulent, pour ceux qui aiment prendre de risques dans la cryptographie. Donc ce n'est pas, je l'impose à personne. L'aventure de miner peut s'arrêter là pour certains, ça peut continuer pour d'autres, pour ceux qui aiment prendre de risques, pour ceux qui aiment gagner plus, pour ceux qui aiment explorer tout, pour les audacieux, voilà. Donc, nous ne forçons personne à aller déposer de l'Ethereum pour acheter sa machine et commencer le minage sur ETH, sur Minable. Mais pour ceux qui peuvent le faire, bon courage et bon gain à eux. Voilà. Alors, maintenant, nous irons dans l'application proprement dite. D'abord, j'irai sur Play Store. Sur Play Store, Minable. Minable, vous écrivez Minable, voilà. Nous allons voir. Voilà. Donc, vous allez télécharger. Si vous n'étiez pas à jour, vous verrez mettre à jour quelque part ici. Donc, vous allez faire votre mise à jour et lancer l'application. Voilà. Alors, j'irai rapidement dans l'application pour que ensemble on puisse faire l'inscription. Alors, comment s'inscrire? C'est ça, nous allons voir comment s'inscrire avec les nouveaux détails. Alors, actuellement, votre login ne va pas passer pour le moment. Ça ne va pas passer parce que si
vous utilisez toujours la version bêta. Donc, après avoir fait la mise à jour, vous devez créer un nouveau portefeuille. C'est pour tout le monde. Tout le monde. Donc, nous devons cliquer ici. Créer wallet. Alors, je clique créer wallet. Je mets ici l'adresse mail, le mot de passe, je définis, je vais confirmer le mot de passe. Vous voyez. Ne cliquez pas ceci. Voilà. Parce que c'est une nouvelle inscription. Vous voyez. Voilà. Mot de passe. Je vais définir le mot de passe. Connecter le mot de, comment dirais-je, confirmer le mot de passe et cliquer sur continue pour continuer. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, dès que vous faites cela, un mail sera envoyé à votre adresse. Donc, vous irez dans votre mail pour récupérer le code. Il y aura un code qui sera envoyé également. Donc, vous irez dans votre Gmail, directement dans votre Gmail. Je pense que c'est un lien. Hein. Vous irez dans votre Gmail. Voilà, c'est le mail qui est là. Donc, rapidement, dans le temps, je vais le faire. Voilà, je clique ici. Oui. Je patiente. Le temps que ça vérifie vraiment. Voilà, mon mail est vérifié. Donc, dès que vous lisez ici, la vérification, votre vérification est à succès. Vous voyez. Bon, maintenant, je peux retourner dans l'application. Je retourne dans l'application. Et je peux cliquer oui, mon mail est déjà vérifié. Alors, dès que votre mail est vérifié, ici, c'est votre phrase de récupération. Donc, vous allez cliquer ici pour copier et sauvegarder. Vous copiez dans la presse papier ou bien vous écrivez sans erreur et vous sauvegardez quelque part. Mais faites attention, ne quittez pas la. Peut-être quand vous allez quitter l'application, ça peut fermer et vous devez reprendre. Donc, vous allez voir comment vous pouvez gérer cet état de choses. Moi, je copie et quand je vais finir de faire mon inscription automatiquement, je vais noter. Donc, j'ai copié, je vais cliquer sur copie to clipboard de là et je note. Je copie dans la presse papier, dans la mémoire de mon éditeur. Je viens cocher ici et je fais continuer. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Vous voyez. Voilà. Je clique pour copier. Je l'ai déjà copié. Voilà. Dès que vous cliquez sur Copy to Board, ça vous informe que c'est bien copié. D'abord, soyez sûr de ça. Vous voyez, ça informe en haut avec le bouton vert là. Vous suivez. Après, vous cochez et vous allez faire Continue. Maintenant, on va vous demander ici le premier et le 12e mot pour voir si vous avez bien copié. Le premier et le 12e mot. Vous voyez. Ça serait pêle-mêle quoi. Donc, c'est à vous de choisir. Alors, je coche ici d'abord en attendant que le truc ne s'affiche. Parce que il doit me montrer la phrase de récupération, les mots en pêle-mêle. Et je dois choisir le premier et le dernier mot. Vous voyez. Donc, le premier mot, le premier et le 12e.
Donc le premier mot de ma phrase de récupération à moi, c'est ça. Et le deuxième, c'est ça. Si c'est bien fait, tout se coche, vous cochez et vous allez cliquer sur Submit. Voilà, c'est bon. J'ai fait mon instruction avec succès. Voilà. Maintenant, vous voyez, tout est à 0, 0, 0. Maintenant, pour acheter la machine, bon, déjà à l'entrée, on vous demande d'acheter une machine, un GPE, votre première machine. Alors, pour acheter la machine, il faut d'abord faire un dépôt, dépôt d'Ethereum. Vous allez Alors, on ira ici. Voilà. Le portefeuille. Nous allons cliquer ici pour aller sur le portefeuille d'Ethereum. Vous voyez. Alors, nous allons cliquer pour faire le dépôt. Vous allez cliquer Receive. Vous cliquez sur Receive ici pour trouver votre adresse de dépôt, l'adresse sur laquelle l'adresse de votre portefeuille Ethereum dans Minev. Donc, vous copiez l'adresse, vous pouvez copier l'adresse et après, vous faites le dépôt, soit vous pouvez aller sur EasyChain pour acheter directement et pour transférer, pour recevoir ici, ou bien de votre portefeuille Trust Wallet, vous allez faire envoyer d'Ethereum de là-bas sur cette adresse. Et ça vient directement ici, dans votre portefeuille ici. Alors, pour voir le prix des machines, nous avons déjà vu comment il faut faire le dépôt sur ce compte. Pour acheter les machines, c'est ici. Il faut venir dans Buy. Vous voyez? Donc, on va voir les machines. Ils doivent nous afficher la liste des machines. Pourquoi c'est en blanc? L'application bug apparemment. Bon, vous avez remarqué avec moi que actuellement cette page ne s'affiche pas. Sinon hier, quand j'ai cliqué, c'est là vous verrez toutes les machines. Quand j'ai cliqué la petite machine, c'est à 0,06 Ethereum. Donc ce qui donne autour de nous allons faire la conversion rapidement. Nous allons voir la conversion, ce que ça donne. 98 0,06 Ethereum, voilà, c'est ça qui est là. Voilà, c'est ça qui est là. Donc ça fait 0, en USD, ça fait 98, disons 100 dollars, 100 dollars, ce qui fait, si c'est en francs CFA, ce qui tourne autour de 60 000 la machine. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment continuer, profiter de ce projet de Minev, voilà comment ça va se passer. Donc vous allez faire le dépôt d'Ethereum. On vient de voir ça, comment il faut faire le dépôt d'Ethereum. Après le dépôt des Ethereum sur votre wallet Ethereum, vous allez venir au niveau de, pour faire le dépôt, c'est ici,
Et après le dépôt, vous allez venir ici pour acheter votre machine. En tout cas, la page va s'afficher certainement. Ils sont en, euh, en maintenance ou bien ils veulent lancer une nouvelle mise à jour. Donc, peut-être pour revoir les prix. En tout cas, on serait en train de voir. Et vous allez acheter votre machine et lancer votre, comme on le fait, lancer votre minage avec Overlock. Voilà. En tout cas, moi je vais faire le dépôt pour lancer mon miné, pour lancer ne serait-ce avec la petite machine de 0,06 pour voir le projet, pour mieux comprendre, afin de mieux informer. Alors chers amis, voilà miné. Maintenant, vous pouvez lire hein, pour comprendre le projet. C'est un projet euh, très gigantesque. Pour voir le projet, vous allez le livre blanc ou bien les détails, vous allez venir ici. Après, vous cliquez sur ici, vous cliquez là. Vous voyez, vous allez venir sur le site ou bien sur le livre blanc ou bien ici. Voilà. En tout cas, toutes ces parties-là, c'est pour des informations pour comprendre le projet. Alors, chers amis, et pour retrouver votre code de référé, vous allez venir ici. Vous savez ça déjà, vous connaissez tout ça. Voilà. Alors, chers amis, voilà, c'est ça. Nous allons explorer tout ça, faire la mise, acheter la première machine pour quand même voir le projet. En tout cas, c'est bien d'être pionnier au début des choses pour ne pas se faire attraper. Alors portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.